Dans cet exercice, nous allons calculer le gradient du champ scalaire phi autour des points A, B et C. Donc on cherche à calculer l'intensité de ce gradient ainsi que le sens et la direction. Donc je vous rappelle que le sens et la direction du gradient du champ scalaire, c'est un vecteur qui nous indique le sens d'augmentation de ce champ scalaire. Donc par exemple, si on se situe dans le point A, on calcule le gradient de phi. Donc le sens et la direction de ce vecteur, de ce gradient, va nous montrer le sens d'augmentation du champ phi quand nous sommes au point A. Et la vitesse d'augmentation en espace sera définie par la norme de ce vecteur, par la norme de gradient. Alors, pour calculer le gradient de phi, on va appliquer la formule dφ dx, ex, plus dφ dy, ey, plus dφ dz, ez. Donc on calcule les dérivées partielles par rapport à x. Donc quand on calcule la dérivée partielle par rapport à x, on fixe y et z. On les considère comme les constantes. Donc, premier terme de x, 0, 0, plus y, plus 2. Maintenant, la dérivée partielle par rapport à y, 0, 4, y, plus x, et par rapport à z, donc 10z moins 7. D'où le gradient de phi a trois composantes, 2x plus y plus 2, 4y plus x, 10z moins 7. Et maintenant, on va calculer ce vecteur autour du point A. Donc, le gradient de phi pour ce point A égale 0, 0. Donc ici, nous avons 2, 0, moins 7. Donc, le vecteur unitaire qui indique le sens et la direction d'augmentation de ce champ scalaire quand nous sommes au point A, ça sera le gradient de phi au point A divisé par sa norme. Gradient phi au point A. Donc il faut qu'on calcule la norme de gradient de phi au point A. Donc ça sera 4 plus 49 racine de 53. D'où le vecteur unitaire n. Ça sera 2 53 ex moins 7 racine de 53 ey. Donc, nous avons trouvé le vecteur qui définit le sens et la direction de gradient et nous avons trouvé la norme de ce gradient qui nous indique la vitesse de la variation de ce champ dans l'espace quand nous sommes au point A. Maintenant, la même chose, mais pour le point B. Donc, le point B, 1, 2, 1. Le gradient pour le point B, ça sera 2 plus 2 plus 1, 4 fois 2 plus 1 et 3. Donc ça sera 5, 9, 3. La norme de gradient point B, ça sera racine de 25 plus 1 plus 9, ça sera racine de 115
et le vecteur n unitaire qui nous indique le sens et la direction. Donc ça sera 5ex racine de 115 plus 9y racine de 115 plus 3ez racine de 115. Et enfin, le point C, donc 2, 0, 1, le gradient de phi au point C, donc ça sera 2 fin 2 plus 2. Par contre ici c'est 2. Donc je vais corriger ici, j'aurai 6. Donc ici ça sera 36, donc 126, 6, et la norme 126, 126, 126. Tac. Donc x1 et ici 3. Donc 4y plus x, donc plus 2. Donc ça sera 6, 2, 3. Donc la norme de gradient égale racine de 36 plus 4 plus 9 égale 7. Et le vecteur n, ça sera 6 septième EX plus 2 septième EY plus 3 septième EZ. Donc nous avons trouvé toutes les intensités de gradient autour de chaque point, ainsi que le sens et la direction.